Bonjour à toutes. Nous sommes toujours avec la jolie couronne de bienvenue, de Noël, de ce que l'on souhaite. Et là, il est fort question de customisation. De customisation avec beaucoup de choses que vous allez récupérer dans les brocantes que vous avez dans les petits tiroirs de votre atelier, dans des petites boîtes secrètes. Et donc, on peut trouver beaucoup de choses. Alors, dans un premier temps, on va parler de l'accroche qui va se fixer à ce niveau-là. Et qui va prendre une certaine place selon ce que vous mettez. Donc, ça peut être un anneau. Donc là, pour le coup, vous voyez, c'est un anneau de rideau. Donc, ça peut être un anneau de rideau ancien. Pourquoi pas? Ça peut être aussi une boucle de ceinture que vous aurez chinée et que vous pouvez placer de cette façon, avec du coup les deux fentes qui se trouvent ici, dont une que vous pouvez utiliser pour mettre un ruban et pour pouvoir permettre encore mieux d'accrocher. Alors des boucles un petit peu vintage, vous allez en trouver de toutes sortes et vous allez choisir celle qui se marie le mieux dans les tons avec votre couronne. Ou alors aussi un petit anneau en bois, tout simple, pas si petit pour le coup, que vous pourrez fixer en haut. Voilà, bon, ça c'est pour l'accroche. Alors après, au niveau de l'accroche, c'est là que vous allez pouvoir mettre un petit nœud, donc un petit nœud en extra fort, pourquoi pas. Un petit peu de velours, du velours que vous allez faire pendouiller, donc pourquoi pas aussi. Donc ça, c'était tout ce qui concerne l'accroche de la couronne. Voilà, donc là, on a parlé un petit peu de ça. Et maintenant, tout ce qui va se passer dans les autres espaces, mais aussi, bien sûr, un petit peu près de l'accroche, ça va être la customisation avec beaucoup de petites choses. Donc, ça peut être des boutons de toutes sortes que vous avez récupérés, qui ne sont pas forcément des plus jolis, qui sont un peu en caséine, en plastique, qui ne sont pas des plus précieux, mais que vous avez en quantité. Et du coup, si vous commencez à mettre des boutons, ça peut être le thème récurrent aussi de la couronne, qui fait penser aux pastilles, et en mettre dans plein de tonalités. Au milieu de chaque petit bouton, vous pourrez placer donc soit une petite pointe de ruban, un petit nœud, quelques perles, pour agrémenter les boutons. Vous pouvez aussi récupérer de la passementerie et couper tous les petits pompons de la passementerie patiemment. Et donc ces petits pompons que moi je trouve très mignons vont pouvoir aussi venir s'accrocher. On va pouvoir les coudre sur la couronne. Donc ça, les petits pompons. Vous pouvez aussi récupérer voilà, des petits bijoux. Donc ça, c'est le collier de ma grand-mère en perles de jet. Il y a aussi des petits chapelets, des mini chapelets que vous pouvez s'ils sont cassés, abîmés, vous les coupez et puis vous pouvez récupérer les perles ou les petites breloques métalliques et puis les coudre tout autour de la couronne. Je vous avais parlé tout à l'heure des petites broches, n'oubliez pas, vous en avez certainement quelques-unes vous aussi à placer sur votre couronne. Elles sont très faciles à poser du fait que ce sont des broches. Et puis après, il y a des petites choses comme, alors moi j'aime beaucoup tous ces petits thèmes avec des histoires d'ouverture, de fermeture, de croyances, voilà. Donc des petites breloques, des petites croix, des clés, des choses qui sont métalliques et que vous allez aussi pouvoir fixer entre les pastilles de la couronne. Même un petit oiseau, alors ce petit oiseau, il est vraiment très mignon, c'est un petit oiseau avec un petit trou qui se trouve là et qui servait à mettre une petite branche de buis en fait pour les rameaux, voilà, un joli petit oiseau qui pourrait bien se trouver tout en haut de la couronne, pourquoi pas. Je vous ai parlé de tout ça, sauf que il ne faut pas commencer par ça. Il y a quelque chose que vous allez faire, c'est-à-dire que vous allez poser des perles sur cette couronne, des grosses perles principalement, choisir des plus petites si vous voulez, donc des perles qui peuvent être dans cet esprit-là, des perles à facettes qui font bien 5 à 7 mm de grosseur. Ou des comme ça, là, alors celles-ci sont, je trouve qu'elles vont très bien dans la tonalité avec la couronne, donc je pense qu'on va poser plutôt celle-ci, et je vais vous montrer comment les poser, c'est très simple, surtout quand on le montre, donc on va regarder ça.